Je vous avais dit quoi? Je vous avais dit quoi? L'ambiance a rien à voir avec le résultat. C'est pas chaud en Turquie. Enfin, si, l'ambiance est exceptionnelle, mais c'est pas ce qui va impacter sur le terrain. Les joueurs qu'on a, on a des grands joueurs, ils ont l'habitude de l'ambiance, ils en ont rien à battre. J'avais dit que si on jouait notre football, Galatasaray n'avait aucune chance. C'est ce qui est passé en première mi-temps. Par contre, la deuxième, c'était un peu chaud. Moi, ce que j'ai trouvé incroyable, je vais le dire tout de suite déjà, mon flop, Di Maria. Je vais m'expliquer pourquoi. Je mettrai toujours en avant le collectif par rapport à l'individualité. Ce soir, Di Maria, par rapport à l'envie, il a été présent au top. Il s'est donné, il n'y avait pas de souci avec ça. Par contre, mon coco, arrête de penser à ta gueule. Parce que oui, il est en feu, je vais pas le critiquer depuis l'année dernière, donc ça arrive et tout ça. Mais tu vois, dès la deuxième minute, tu oublies Icardi qui est tout seul. Tu vois ce que je veux dire? Et après, tu veux lui donner, il est encore tout seul. Mais cette fois, tu fais une mauvaise passe. Donc, à un moment donné, tu vois, en plus, quand il la donne pas à Icardi, ça me rappelle un peu ce qui s'était passé à Barcelone quand il oublie Cavani, tu vois. Il y a des trucs qui me remémorent et j'aime pas forcément ça. Alors par contre, les gens, faut pas faire résultat orienté. C'est-à-dire que première mi-temps, on fait 0-0, deuxième mi-temps, on gagne 1-0. Mais pour moi, la première mi-temps était beaucoup plus aboutie que la deuxième période, les gens. Parce qu'en première mi-temps, 20 minutes de jeu, on a au moins 5 opportunités vraiment de marquer un but. J'ai pété un câble. Je me dis, voilà, on rate tellement d'occasions qu'à un moment donné, Galatasaray, ils vont avoir une occasion, tu sais, un peu farfelue. Ils vont mener au score, ils vont plier, ils vont fermer boutique et ça va être chaud pour notre gueule. Parce que qu'est-ce qu'on a eu comme occasion en première mi-temps, franchement? Qu'est-ce qu'on a eu? D'ailleurs, les longs ballons derrière la défense, c'était incroyable. Franchement, j'ai été surpris, tu vois. Mais je savais, moi, Galatasaray, franchement, pour moi, ils ont pas un bon niveau, les mecs. Ils ont pas un bon niveau. Ils ont des anciens de Ligue 1. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Fallait pas avoir peur de Galatasaray. Comme je l'avais dit en statut Facebook et sur Twitter, notre seul adversaire, c'est nous-mêmes. Si on laisse Galatasaray prendre confiance, on se met dans la merde. En première mi-temps, ils ont pas vu le jour, les gens. On n'a pas vu le jour. Après, voilà, j'étais un peu dégoûté de rentrer à 0-0. À première mi-temps, tu dois gagner 2-3-0, tu vois, tu dois déjà à l'abri. Deuxième mi-temps, on marque, je me dis, bah voilà, tu vois, c'est bon, là, on va les enfoncer, on va mettre le deuxième, et c'est terminé. Et là, je sais pas ce qui s'est passé, on a mené au score. Les mecs, ils ont joué dans un transat. Je n'ai pas compris pourquoi ils ont fait ça, franchement. Après, peut-être, oui, Galatasaray, ils sont un peu sortis aussi, un peu plus. Mais quand même, normalement, tu dois avoir la maîtrise du ballon. En deuxième mi-temps, on était trop écartés, on n'arrivait pas à se trouver, il y avait trop de déchets. Alors, est-ce que quand ils ont marqué, ils se sont dit, ah putain, enfin, parce que franchement, on les domine grave et là, maintenant, on est tranquille. Mais non, 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 on n'est pas tranquille. Là, ça passe parce que c'est Galatasaray, les gens. Parce que contre un autre grand d'Europe, ça passera pas. Ça passera pas. Donc, faut se ressaisir par rapport à ça. Le mental, il y était. Moi, j'ai beaucoup apprécié le jeu. Et par contre, l'homme du match, là, j'attends encore Daniel Riolo. Hein, Daniel Rigolo, mon gars. Parce que là, si tu me dis qu'encore une fois, Verratti, il sert à rien, Verratti, il a été nul, pour moi, il a été homme du match. Il a distribué que des ballons. Il a été présent défensivement, présent devant, les longs ballons impeccables. Il a distribué 5 caviars. Mais vraiment, quand je dis 5 caviars, c'est pas un petit truc, tu vois. C'est vraiment des réelles passes décisives. Le mec, en un match, il aurait pu être meilleur passeur de la Ligue des Champions. Faut pas abuser à un moment donné. À chaque fois, Daniel Riolo, parce qu'il l'a en ligne de mire, à chaque fois, il n'est pas lucide sur Verratti. Moi, j'adore Verratti, c'est mon chouchou. Mais quand il fait un mauvais match, je suis là à le tacler. Franchement, si tacle encore Marco Verratti, bah vas-y, casse-toi. Franchement, je le dis, casse-toi. Parce que franchement, là, il est au top. Et tu peux rien dire du tout. Marquinhos aussi au top. Mais en deuxième mi-temps, heureusement que Thiago Silva et Kimpembe ont tenu la baraque, les gens. Parce que franchement, je les avais un peu comme ça à la fin de match, tu vois. Parce que je me dis, attends, les jouer, c'est pas normal. C'est pas normal. Mais maintenant, faut être content. On est premier en Ligue 1. Même si on se fait chier, on est premier en Ligue des Champions en ayant pris une sérieuse option. Parce que franchement, si on gagne à Bruges, là, la qualification, elle y est, les mecs. On a déjà 5 points d'avance sur le troisième, qui est Galatasaray. Galatasaray qui va jouer le Real. Mais bon, le Real, ils se sont fait surprendre. 2-2 contre Bruges chez eux. D'ailleurs, avec un Courtois encore dégueulasse, je vous l'avais dit, les gens Courtois, il est surcoté, les mecs. Ils auraient dû garder Navas, mais ça, je l'avais dit depuis longtemps. Personne ne me disait, mais non, Courtois, t'inquiète, il va s'adapter. Mais rien du tout. Courtois, il s'adapte rien du tout. En plus, il s'est pris un but dégueulasse en première. Zidane, il a tellement craqué, il a fait rentrer Areola en deuxième. Moi, pour moi, la suite de la compétition, Areola titulaire dans les buts. Et oui, Areola titulaire au Real Madrid. Qui l'aurait cru? Personne, mais bon, moi je préfère Navas, tout simplement. Donc sur le but d'Icardi, bon, Icardi, j'aime pas trop pour l'instant ses appels à Icardi, tu vois. Des fois, il peut faire des appels, mais apparemment, c'est pas vraiment un mec d'appel de profondeur, c'est plus un renard des surfaces, mais on centre jamais. Et quand je dis on centre jamais, fallait que je me récupère sur un truc, s'il vous plaît. Encore une fois, arrêtez avec vos corners à deux, les mecs. On a Marquinhos, on a Thiago Silva, on a Kimpembe en joueur de tête. Pourquoi vous faites les corners à deux qui ne servent à rien? Qu'est-ce que c'est que cette mode de merde? Bon, je suis peut-être un peu énervé alors qu'on a gagné. Non, parce que
Je suis un peu énervé parce qu'on aurait pu se faire revenir au score, tu vois, par manque d'envie en deuxième période parce qu'on était dans un confort. Et ça, j'aime pas, tu vois, c'est ça qu'il faut gommer, c'est le manque de confort. Et là, Tourelle, il doit appuyer dessus. La rentrée de Choupo-Moting, moi j'ai apprécié, franchement. Il a peut-être des carences, etc. Mais il a fait le taf, tu vois. Mbappé, par contre, son entrée, j'ai pas apprécié, tu vois, il était un peu en dilettante. On dirait un manque d'envie. Il faisait pas les appels de balle. Quand il avait le ballon, il était là tranquille, tu vois. Il mettait pas l'intensité qu'il fallait. Bon, après, voilà, il revient de blessure. Il n'y a pas de problème, tu vois, et on va pas le tacler, etc. Juste, je dis, j'ai pas aimé son entrée. Navas, sortie aérienne, tu vois, on voit que c'est son défaut. Mais par contre, sur sa ligne, rien à dire sur le coup franc de série, tu vois, le mec, il est présent, il savait, tu vois, il savait, il l'a boxé. Voilà, il l'a mis en corner, il n'y avait pas de problème, pas de relance dans l'axe bizarre et tout. On sait que Navas, sur les sorties aériennes, c'est un peu chaud. Voilà les gens, mon résumé, c'est ça en fait. C'est que je primerai toujours le collectif, donc c'est pour ça que je mets Di Maria dans les flops, mais par contre Verratti, voilà, je suis tout le temps là à récupérer. Mais juste un truc, encore une fois, Verratti, ta gueule. Voilà, ouais, je le redis parce que c'est chiant, tu vas nous handicaper, ça se trouve, dans un gros match. Là, c'est suspendu en poule, c'est pas grave, tu vois, mais en huitième, ferme-la ta gueule. Ferme-la parce qu'on va avoir besoin de toi, tu vois, avec Gay à côté et Marquinhos, on a un milieu de terrain au top. Sauf qu'en deuxième mi-temps, on était trop derrière, il n'y avait pas le pressing qu'on mettait en première mi-temps sur les défenseurs pour empêcher les premières relances. Là, on les laissait jouer, les mecs, on les laissait jouer. Alors ok, peut-être qu'on a une bonne défense, on avait confiance en nous, mais c'est pas passé loin, tu sais, il suffit de rien pour se faire égaliser, tu vois. Alors que là, en plus, tu prends une option magnifique, magnifique, tu vois. Là, on est devant et je pense que voilà, on est déjà, pour moi, faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, je le sais très bien, mais pour moi, on est déjà en huitième, les mecs. Moi, c'est mon avis, tu vois. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. C'était Sèche Lucidity, portez-vous bien. Ciao, ciao.